va falloir se réveiller maintenant. Alors, moi, après une soirée de débauche et au seuil d'une semaine de quiz, j'ai découvert les sujets de plein et sec. Et j'ai lu « L'avenir appartient à ceux qui ont le vélo ». Alors j'étais ravi parce que j'allais pouvoir vous parler de cette fantastique aventure qui va de l'invention de la roue en pierre jusqu'au fixie des hipsters en passant par le Vélib'. Alors j'ai eu la bonne idée de relire le sujet il y a 24 heures et je ne vais pas du tout vous parler de vélo mais de veto. Alors deux choses, un, oui je suis un petit peu dyslexique avec 3,5 g dans le sang, et deux, pour tous ceux qui aimeraient passer un jour un concours sérieux, je pense ici essentiellement aux AST, relisez votre sujet avant de rédiger, vous gagnerez un peu de temps. Alors, dans un premier coup de pédale, j'aimerais vous montrer que le veto est beaucoup plus proche de votre vie que vous pouvez le penser. Dans un deuxième coup de pédale, je vous montrerai que ceux qui ont le droit de veto et qui l'utilisent n'ont aucun avenir. Et enfin, dans une échappée finale, je m'intéresserai plus particulièrement au veto que vous avez entre vos mains et à votre avenir personnel. Alors, premier coup de pédale, il y a quelques semaines de cela, je buvais un verre avec une jeune fille, ça se passait extrêmement bien, on s'est chopé, c'était très chouette, elle avait beaucoup... Enfin bon, elle allait assez vite en besogne et elle me propose tout de suite d'aller dîner chez moi. Donc on arrive chez moi, je mets de l'eau sur le feu, parce que les filles aiment bien les pâtes, et au moment où je me retourne, parce que ma cuisinière est à côté de mon lit, elle est dans mon lit. Alors très rapidement, je la rejoins, on se retrouve l'un sur l'autre, les nus, et venant de nulle part, au moment où vraiment je m'y attends le moins, elle me dit, il ne faut surtout pas qu'on aille plus loin, somme toute on se connaît depuis 6 heures, et c'est allé un peu vite en besogne. Et alors là, c'est exactement ça un veto. Je viens de me prendre un énorme veto dans la gueule, puisque, en effet, et ça c'est un dictionnaire très sérieux qui le dit, le mot veto vient du latin et signifie littéralement « je m'oppose ». Elle s'est opposée. Il est utilisé pour indiquer qu'une partie d'un groupe a le droit d'arrêter unilatéralement, parce que moi j'avais pas du tout envie, pour faire le dessin, une décision commune, parce que j'étais obligé de me rattacher à sa décision. Un veto donne donc, et ça c'est pas une blague, un veto donne donc un pouvoir illimité de blocage. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que le veto est illégitime en général ou en particulier dans cette situation. Mesdemoiselles, vous disposez de ce droit de veto et vous avez entièrement le droit d'utiliser. Il en va de votre souveraineté corporelle. Messieurs, vous subissez ce veto et vous n'avez absolument rien à dire. Bon, sauf si vous avez de la drogue du violeur sur vous, mais ça c'est autre chose. Alors, vous avez le droit d'utiliser ce veto, mais laissez-moi vous dire, mesdemoiselles, qu'à partir du moment où elle m'a opposé ce veto, cette jeune fille a vu son avenir avec moi fortement diminuer. Vous pouvez utiliser le veto, mais le prix à payer, c'est pas d'avenir. Alors, deuxième coup de pédale, pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'avenir n'appartient pas à ceux qui ont le veto? Plusieurs raisons. Premièrement, l'avenir n'appartient pas à ceux qui ont le veto, car l'avenir appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui empêchent. Alors, le veto, c'est empêcher. Deuxièmement, on le sait bien, dans la diplomatie, le veto appartient aux vieilles puissances. Hein, c'est un privilège. Les jeunes puissances, les puissances de l'avenir, elles doivent trouver des moyens de contourner ce droit de veto, ce droit d'aînesse. Troisièmement, le droit de veto, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Deux exemples. Un, la jeune fille en question, 2 jours plus tard, je la niquais. Deuxième exemple, Deuxième exemple, le veto flamboyant de Dominique de Villepin à l'ONU. Enfin, je veux dire, c'était très beau, on a tous pleuré, mais ça servait absolument à rien, son truc. Bon, enfin, le veto, je pense, on peut dire, c'est l'arme de ceux qui sont incapables de leadership, qui sont incapables de convaincre. C'est l'arme des gens qui n'ont que la solitude. Hein, l'avenir ne peut pas appartenir aux losers. En somme, je pense, pour continuer un petit peu dans cette métaphore, l'idée un petit peu, le veto c'est du Viagra. Or, l'avenir appartient à ceux qui peuvent se passer de ce veto pour arriver à leur fin. Alors, je vais bientôt finir en m'intéressant plus particulièrement donc, à ce veto dont vous disposez et que vous allez peut-être utiliser pour ne pas me laisser passer en quart de finale. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a une application assez concrète et assez immédiate de l'idée sur laquelle l'avenir n'appartient absolument pas à ceux qui ont droit de veto, ou alors un avenir assez douloureux.
Et pour appuyer mon propos, j'aimerais remercier certains de mes amis qui sont venus ici ce soir me soutenir, en particulier Valentine qui revient de son concours de baseball avec tout son matériel. Je sais pas si... Pauline qui s'est essuyé les talons à la soirée Prestige contre un videur vendredi, c'était un petit peu violent. Voilà, Antoine qui a gagné la nuit des sosies récemment dans le rôle de Joy Star. Vous voyez, elle est impressionnant. Hein. Donc, messieurs du jury, à bon entendeur, salut. Merci.